Ça revient à ce que tu disais hier, le mental crée l'illusion et le ressenti crée la vérité. Donc l'intérieur détermine l'extérieur. Et c'est quoi? L'extérieur révèle l'intérieur. Révèle Oui, c'est ça. l'intérieur. Moi, je me suis fait mienne ta première phrase. Je me la suis répétée. Et en fait, comme quoi on fonctionne à l'envers, quoi. Ah, il peut y avoir aussi une autre raison, hein, je ne sais pas si j'en parlais hier, c'est que dans le temps préhistorique, on avait des prédateurs et il fallait trouver à manger. Donc il y avait une survie qui était beaucoup plus précaire. Donc quand on était à la grotte en sécurité, ça allait, mais quand il fallait sortir, trouver de quoi manger, on risquait de se faire manger par le prédateur. Donc on avait forcément le regard attiré par le danger, la vigilance par rapport à tout ce qui pouvait nous arriver de pire. Donc je pense que c'est aussi ça qui transparaît à travers notre attitude aujourd'hui, c'est qu'on est dans une posture défensive. C'est-à-dire que l'ego, le mental, tout ça, c'est des... D'ailleurs, les 4 centres de décision sont là pour nous protéger. Hein, donc même le mental qui va se fermer, qui va se fixer sur quelque chose, qui va refuser de voir, d'écouter l'intuition, etc., il le fait juste pour nous défendre. Ouais, c'est des besoins de survie, voilà. Le but, c'est que le bonhomme, il reste en vie. Et puis qu'il reste aussi en vie dans son environnement, etc., etc. Et pérenniser l'espèce. Ouais. Donc tout ce conditionnement, même transgénérationnel depuis les hommes préhistoriques, nous pousse à rester dans une posture plutôt défensive. Oui, on le garde d'ailleurs, ce cerveau archaïque qui est là. Oui, mais et puis il est très bien, hein, parce que voilà, On en a besoin. on a besoin de tous les cerveaux, il n'y en a aucun qui est, c'est le reptilien, aucun qui est à condamner ou à enlever. Par contre, effectivement, c'est comprendre que cette posture défensive, c'est juste, je dirais presque une mauvaise habitude, parce que ça veut dire qu'on se coupe d'une autre forme de pouvoir qu'on a en nous, qui est peut-être moins visible, mais qui est ce qu'on parle de l'approche quantique ou de faire des miracles par la foi, hein, ne serait-ce que la foi qui va faire des miracles, ce rayonnement qui va créer des synchronicités de tel ou tel ordre. Donc ça, c'est en fait l'oubli. Je parlais hier des comportements barjots, et le haut, c'est l'oubli qu'on a, ça, qui nous pousse à fonctionner à l'envers. Quand on se reconnecte vraiment à cette force-là de la foi intérieure, et qu'on s'ouvre au lieu de se fermer, et qu'on va vraiment dans cet amour, se donner, recevoir, etc., là, ça change complètement la dynamique. Seulement, c'est pas cartésien, c'est quelque part, il faut l'avoir testé soi-même, ou l'avoir vraiment ressenti à travers les tripes pour s'en rendre compte. Mais tant que la personne ne va pas faire l'effort d'aller vers l'inconnu et d'aller tester des nouvelles choses pour aller vers un changement, parce qu'il y a aussi des peurs qui vont empêcher de le faire, ça ne bouge pas. Donc oui, tant qu'on n'a pas décidé d'aller vers cet inconnu, et le meilleur ami pour y aller, c'est ce cerveau préfrontal, cette intuition, cette créativité et cette connexion à de nouvelles informations, je dirais, on reste figé. Donc il y a un paradoxe. Ce qui te protégeait quand tu étais homme préhistorique est devenu ton ennemi, enfin oui, alors que dans les temps modernes ou les temps à venir, c'est ta spiritualité qui va sauver toi et l'humanité. Ouais. Alors le reptilien n'est pas devenu notre ennemi. Hein. Pardon ? Le cerveau reptilien n'est pas devenu notre ennemi. Non, hein. mais oui, bien sûr, il nous empêche de passer sous une voiture, mais... Non, je voudrais partager même une expérience, c'est que quand je suis parti vivre en Touraine, je suis parti dans un bâtiment qui avait été inhabité depuis 16 ans, et il y avait des vipères. Et donc, mon regard était occupé à vérifier s'il n'y avait pas une vipère. Okay. Et une fois, j'étais à Paris, j'étais allé faire un stage pour ouvrir une boutique, enfin, bref, et je traverse un caniveau, et puis il y avait un lacet de chaussures. Et mon reptilien, automatiquement, m'a fait faire... Donc on a besoin, il faut pas, c'est pas notre ennemi, on en a besoin, il est là, il est là pour nous protéger. Et il est tellement... Donc voilà, c'est de la biologie pure. Pardon ? C'est de la biologie pure. Oui. On a besoin. Puis en plus de ça, en toile de fond, il va gérer tout ce qui est respiration, tout ce qui est rythme cardiaque, il va gérer plein de choses. Chercher le mot. Oui.
Mais parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont diaboliser aussi l'ego, qui vont diaboliser le mental, etc. Je dis non, surtout pas, on en a besoin. Ça fait partie de choses dont on a besoin. Par contre, c'est vrai que le fait de faire appel à cette posture qu'on pourrait dire spiritualité ou préfrontale ou peu importe de reconnexion, etc., ça amène des pouvoirs. Mais ça fait longtemps qu'on en parle de ces pouvoirs. Que la force soit avec toi, etc. Toutes ces phrases-là qu'on peut entendre. Voilà, simplement il faut... Enfin, c'est juste une histoire de reconnexion à ça. De retrouver... Aussi. Pardon ? Et d'équilibre aussi. Parce que trop de cerveau archaïque, ça va pas. Mais trop de cerveau spirituel, ça va pas non plus. On est perché, on est pas sur la terre. Frodin, il avait une belle métaphore pour parler du préfrontal. Si on avait que le préfrontal, ce serait « Ah tiens, ma femme m'a quitté. Oh, c'est une expérience intéressante. Ah tiens, je me fais manger par un crocodile. Ah, je ne connaissais pas. Tiens, je vais vivre ça. Comment ça se passe ?» Donc oui, effectivement, tout est utile. Voilà. Tout est utile, c'est l'ancrage à la terre, c'est la connexion au ciel, et puis on pourrait dire c'est aussi l'ouverture vers les autres, vers le monde. Et j'ai compris pourquoi, hier, en découvrant que le séparateur c'était le rejet, j'ai compris qu'il me manquait la sécurité, enfin que tout était lié. Le sentiment de rejet, attends, comment le dire mieux C'est une histoire d'état intérieur. C'est ça, mon état, c'est ça, tout à fait, tu sais bien dire les mots. Mon état intérieur que je voulais avoir, c'était la sécurité. Je ne me sentais nulle part en sécurité. Et c'était parce que je me sentais, le séparateur était le sentiment de rejet, que les autres me voulaient du mal, ils ne m'aimaient pas, mais tout ça vient de mon enfance. Et le fait d'avoir pris conscience de ça, ça change quoi ? Eh ben, ça change que je ne change rien à ma vie et à la façon dont je vis, mais que maintenant je me sens en sécurité. Et ça a switché pratiquement en une journée, quoi. Okay. Ouais, chouette. C'est très chouette. Merci. Merci à toi.